Voilà. Je commence à avoir le cœur qui bat mais à 200 à l'heure. Je crois qu'il allait exploser. Enfin, c'était le choc. Mais comment en fait tu peux te mettre avec une personne si t'as pas goûté? Et non en fait, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que le sexe dans un couple. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, on est heureux de vous recevoir de nouveau Bienvenue chez nous. Exactement, chips. On est heureux de vous recevoir de nouveau chez nous. Et pour reprendre aussi cette deuxième partie de notre rencontre, vous avez été nombreux à nous demander quand est-ce qu'arrive la deuxième vidéo. Voilà, elle est là, enfin pour vous, et on est heureux de passer de nouveau du temps avec vous pour cette deuxième partie. On va un petit peu recontextualiser les choses pour ne pas être perdu. Donc on s'était arrêté à la première vidéo, il me semble, où John appelait sa famille, et en fait il avait tout quitté sur Nancy pour s'installer sur Troyes. J'avais plus qu'une chemise sur moi. Donc voilà où on s'était arrêté, donc au moment où John venait vivre sur Troyes. Donc il en avait parlé lui à sa famille, donc c'était annoncé du côté de sa famille. Notre couple était quelque part engagé aussi parce que bon, sa famille était au courant. Et moi, du coup, j'en étais au point où il fallait que j'annonce donc à ma famille, à ma maman, que j'étais en couple avec John. Et donc, pour vous rappeler, rafraîchir un petit peu les idées, moi de ma famille, enfin voilà, ma maman était très stricte, j'ai une éducation assez stricte et c'était assez protocolaire du côté de ma famille. Donc voilà un petit peu où on s'en était arrêté, c'est ça? Oui, plus dans la tradition quoi. Ouais, plus la tradition. La culture est différente. C'est ça. Moi je l'ai annoncé comme ça, direct, pas à l'arrache, mais je veux dire c'était réfléchi, mais j'ai annoncé comme ça direct. Et toi, il a fallu attendre. Donc justement, il a fallu attendre combien de temps? Pour vous raconter un petit peu, alors que John était dans l'emménagement sur Troyes, en fait on s'appelait tous les soirs et à chaque fois je lui disais t'inquiète pas, je sais pas pourquoi on avait mardi en tête, et je lui disais t'inquiète pas, je le dis mardi à ma mère. C'était mardi qu'on se disait je crois. Et je disais t'inquiète pas, je le dis mardi à ma mère. Donc mardi passait et tout. Mardi. Et en fait j'arrivais jamais à le dire à ma maman. Donc je crois que j'ai dû repousser peut-être 3-4 semaines. Et à chaque fois je lui disais non mais moi tant que mon cœur il bat pas vite quand je suis devant ma mère, c'est que je sais que c'est pas du tout le moment. Donc je crois qu'on a dû repousser à 3-4 semaines. Et j'ai enfin fait l'annonce à ma mère, donc quand elle était dans sa chambre, sur le lit, donc je suis rentrée dans l'intimité de sa chambre, j'ai fermé la porte. Et je lui ai tout simplement dit voilà, que j'étais en couple avec Jonathan. Et Prothésie dentaire. Voilà, prothésie dentaire, parce qu'à cette époque-là, au moment où je l'ai annoncé, en fait John était prothésiste dentaire. Et c'est vrai que moi dans ma famille, pour s'engager voilà, avec un homme, il y a la situation aussi qui compte, c'est est-ce qu'il a une situation, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce que c'est un homme sérieux, enfin voilà, chose un peu je pense classique dans chaque famille. Mais du coup voilà, c'était un peu la question. Donc il était prothésiste dentaire à ce moment-là. Donc ma mère disait ok, tu le connais d'où? Je l'ai rencontré, enfin voilà, je le connais de l'église, mais de vue, parce qu'on ne s'était jamais trop parlé ou quoi, des rassemblements de jeunes. Et du coup de là c'était voilà, plutôt accepté du côté de ma mère. Ouais, c'était plutôt accepté. Et après... Sur le papier, ouais. Non. Il y avait les critères d'éligibilité. Ouais. Et après est arrivée la rencontre entre ma mère et John. C'était à l'église. Ouais, tiens, raconte. Après je m'en souviens pas de tout, mais ouais, j'étais un peu stressé. C'était lors d'un culte, après le culte de l'église, du coup je suis allé la saluer. Elle savait que c'était moi, donc on a discuté un petit peu. J'ai trouvé justement l'air sévère au premier abord, je l'ai retrouvé. Je me suis dit, oula, oui, c'est vrai qu'elle a l'air dure. Et puis bon, après, d'un côté, bon, c'était aussi pour sa fille, donc bon, je peux comprendre aussi un petit peu. Et non, ça s'est bien passé, Ouais. Bon, après, j'étais plus prothésiste dentaire, ça rime, j'étais vendeur chez SFR. Ouais, donc à ce moment-là, exactement. Mais bon, ça c'était pas grave. Non, c'était pas grave. Donc voilà un petit peu comment se sont fait les rencontres. Donc après, il a rencontré bien sûr le reste de la famille, mes frères et sœurs. Et comme on le disait en fait dans la première vidéo, dès le début, nous on a été convaincus l'un et l'autre
bah ouais, lui était convaincu dans un premier temps que c'était moi, et moi dans un deuxième temps, mais presque aussi rapidement, voilà, j'étais convaincue en fait que c'était lui, tout simplement. Donc à partir du moment où on a eu la conviction, on s'est dit, mais pourquoi attendre? Bah oui, on est sûr de nous, on sait où on va, on sait où on veut aller, donc on a dit qu'on allait faire l'étape suivante. Exactement. Donc l'étape suivante, les fiançailles. Donc les fiançailles. Alors comment ça se passe chez nous, les fiançailles? Quand je dis chez nous, c'est dans ma famille, à moi, culturellement parlant. D'abord, les familles doivent se rencontrer. Donc il faut savoir que nos familles ne se connaissaient pas du tout. Et en fait, chez nous, les familles se rencontrent de manière à ce que l'homme puisse demander la main à ma famille, en fait. Donc il vient avec ses parents, il est venu avec ses parents, avec ses arguments, ses frères et sœurs, ses arguments plein les poches. Et en fait, donc il vient pour rencontrer la famille et aussi pour honorer la famille. Donc toi, il y avait qui? Moi, il y avait mon père, ma mère, il y avait mes 2 sœurs, et je crois que mon petit frère n'était pas là de mémoire. Ouais. Je vais pas dire de bêtises, mais je pense pas, parce que comme il vit sur Oui, Marseille, ça faisait un peu loin. Ouais, mais on lui avait envoyé une vidéo. Oui. Donc il y avait, oui c'est vrai, il y avait tes petites sœurs et tes parents. Et moi il y avait du coup ma maman, mes frères et sœurs et mes grands-parents. Donc il y avait mes 2 grands-parents paternels et ma grand-mère maternelle donc, qui était là. Et en fait comment ça se passe? Chez nous ça s'appelle les fiséounes. Donc on fait rencontrer en fait les 2 familles et John en fait montre ses intentions. Il explique pourquoi je décide de me marier avec toi. Voilà. Que je veux. Oui c'est ça, pourquoi il veut se marier avec moi. Et demander ma main en fait tout simplement. Et après bon, moi étant donné que j'ai plus de papa, c'est mon frère derrière qui a répondu et aussi mon grand-père. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait, les rencontres des familles. Et puis après bon, on a parlé de mariage, mais avant de parler de l'étape mariage, il y a eu la demande en mariage. Oui, on peut parler de la demande en mariage. Est-ce que c'était bien? Bah à toi, à ton niveau. Non, je rigole. Non, je rigole, c'était trop bien. T'as trop aimé? Non, j'ai une belle demande en mariage. La demande en mariage, c'est fait. Quelle date? 14 février. Ok. Le mec est romantique. Pas du tout. Bah si. Donc ça s'est fait un 14 février. Date de la Saint-Valentin, donc vous saurez qu'à chaque fois qu'il y a un classico au 14 février, un match de foot, et ben lui il regarde pas parce que lui il doit m'emmener manger. Ouais. Ça, donc tous les matchs de foot il les voit pas. Ne demandez pas le 14 février, mec. Parce qu'après vous souffrez. Donc 14 février, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le jour de la Saint-Valentin. C'était un dimanche. Oui, c'était un dimanche. C'était un dimanche, donc on sort de l'église le matin, on va à l'église et tout machin. Toutes mes copines depuis le matin avaient eu des surprises au réveil, enfin bref, voilà. Moi, rien du tout. Donc on va à l'église le matin, on sort, arrive le temps de midi, je me dis ok, j'ai toujours rien, machin, enfin bref. Je me dis, t'attaches pas à ça Karen, ok, je m'attache pas à ça. Je me dis le plus important c'est le passage, on est avec lui, ouais. Bref. Et en fait, arrive le temps de midi et il m'emmène déjeuner. Où ça? Tu peux dire où tu m'emmènes déjeuner s'il te plaît? Je sais plus. McDonald's. Voilà. Et il m'emmène déjeuner. Bah, on a Pili, toi ça te suffit. Oui, bien sûr. Il m'emmène déjeuner à McDo. Donc on déjeune à McDo. Bah, ça coûte cher en plus. On déjeune à McDo. Et après, je l'entends, on était avec mon frère et ma belle-sœur. Et j'entends après, il dit ouais, venez, on va faire un bowling et tout. Et genre, je me dis, ok, genre, moi j'aurais voulu passer du temps toute seule avec lui. Et le mec il m'emmène à McDo avec tout le monde. Et en plus, genre après il va aller faire un bowling. Soit. Ça se fait, tu vois. Donc après, je crois que c'est ma belle-sœur. Enfin bref, il mêlait un petit peu tout de manière à ce que je ne me doute pas. Voilà. Que tu t'en doutes pas du tout. Voilà. Vas-y, raconte la suite. Bah après du coup je crois que c'est ma belle-sœur Sarah qui a dit ah mais venez, en fait il fait beau tout ça, c'est pas loin, on va boire une coupe de champagne à Reims ou à Épernay, on n'est pas loin, allez on prend la voiture, on y va. Donc tout le monde se chauffe pour ça et c'était le but parce que la demande elle se passait là-bas et en fait on a un ami, enfin là-bas c'est un ami à Karen qui est devenu aussi un ami à moi, Pierrick qui tient une maison de champagne sur Épernay.
Et du coup, j'avais tout planifié bien longtemps à l'avance avec lui, avec une fleuriste aussi, au niveau voilà, de l'ambiance qu'il allait avoir sur place pour la demande. Et du coup, on est parti le voir parce qu'en plus, la belle-sœur Sarah était dit tout ça, ils le connaissent également. Donc on est parti là-bas et à un moment donné, de mémoire, hein, parce que ça remonte un peu, Sarah, tout ça, eux, ils sont partis un peu de leur côté, en gros, faire un peu leur vie de leur côté. Et nous, on a commencé à visiter un petit peu le domaine. Donc Pierre qui nous emmenait pièce par pièce, pièce par pièce. Et il m'avait dit à un moment donné, dans nos regards tu le comprendras, ce sera une des dernières pièces et c'est là que sera la surprise avec les fleurs, les pétales, etc. Enfin voilà, c'est là que tu feras ta demande. Et pardon. Le truc qui a un peu tué le game, comme on dit, c'est que juste arrivé devant la porte, la porte principale où c'était où allait se passer la demande, elle était fermée. Et là en fait il me regarde, donc là moi je commence à avoir le cœur qui bat mais à 200 à l'heure, je crois qu'il allait exploser. Et elle a dit ah bah attendez, c'est où les toilettes, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc en fait elle monte, vu que c'était à l'étage, elle va aux toilettes et là du coup on en discute genre même pas 30 secondes. Moi j'étais en train de m'essuyer, j'avais la goutte sur le front. Et il me dit bah c'est là, c'est derrière et tout est là. Et en fait la belle famille s'était aussi cachée derrière en attendant. Il y avait plusieurs entrées. Et là, vas-y, raconte. Donc bref, je redescends de faire mes petits besoins. Mais ouais, je me souviens, ils étaient en flip parce qu'apparemment quand je suis allée aux toilettes, il y avait une fenêtre où j'avais pu voir en fait que toute la famille était là. J'aurais pu voir. Oui. J'aurais pu voir et donc je redescends. Et donc là, notre ami nous dit, ben voilà, maintenant là c'est le salon principal où on va déguster tel champagne. Et là, il ouvre les portes. Et au moment où il ouvre les portes, il y a je me souviens encore de la sensation, une chaleur avec une odeur. Et en fait, c'était la chaleur des bougies et l'odeur en fait des bougies. Et au moment où il l'ouvre, alors il faut savoir que moi je suis fan des tulipes, je suis une très très grande fan des tulipes. Et en fait, on ouvre et il y avait des tulipes. Le salon du château était rempli de tulipes avec des bougies, avec un bouquet de 100 roses rouges en plein milieu, du champagne, des petits gâteaux. Enfin, c'était. Et en fait, c'était plus McDo quoi. Là, c'était plus McDo. Il s'était bien rattrapé. Et franchement, quand je suis rentrée, je crois que ça a été c'était le choc. Vraiment parce que. Comme j'en parle souvent, c'est que en fait, en tant que femme, depuis toute petite, on rêve et on pense à ce moment-là très souvent, du moment où un homme posera le genou à terre et demandera en fait tout simplement notre main. Et en fait, au moment où je rentre dans cette pièce, en l'espace de quelques secondes, je réalise et je comprends bien ce qui va se passer. Et en fait, je me dis, voilà, Karen, le moment où, que t'attends en fait depuis jeune, et là, t'es en train de le vivre, là, c'est maintenant. Donc en quelques secondes, on passe par plusieurs émotions. Donc je regarde tout, et là, je me tourne, et donc je vois John en train de refaire ses lacets. Non, je rigole. C'est pas drôle. Je vois John genou à terre. Et franchement, je me souviens plus. On a les vidéos, mais je me souviens plus du tout. J'entends juste donc acceptes-tu de m'épouser. Et là, je réponds oui. Donc je réponds oui. Et franchement, c'était magnifique. Et il y avait du coup mes frères et sœurs, la famille qui était cachée derrière la grande porte. Et donc là, tout le monde applaudit, bouteille de champagne. Franchement, c'était magnifique. C'était vraiment un moment magnifique, intense. Je crois que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, puis je me dis mais le mec a visé juste quoi, genre il a retenu que les tulipes c'était mes fleurs. Jusqu'aujourd'hui il m'offre beaucoup de tulipes, parce qu'il sait que c'est mes fleurs préférées. Et donc non, franchement c'était un moment suspendu, un moment magique. Et donc à partir de là, l'engagement était fait, nos familles se connaissaient, c'était acté auprès des familles et j'avais la bague au doigt. Donc bref. Moi j'avais plus rien. Non, mais si, parce que de là a commencé. Alors pour récapituler, on s'est mis en couple en 2015. Ouais. En août 2015, on s'est fiancés en février 2016.
février 2016 et on s'est mariés en août 2016. Donc il s'est passé que quelques mois entre les fiançailles et le mariage. Donc à partir de là, il a fallu faire quoi ? Mettre de l'oseille de côté. Et ça, c'était... voilà. Je sais pas si on va parler un petit peu de ces détails rapidement, mais... Bon, on peut en parler, oui. Ouais, après, en gros, moi, donc, j'étais chez SFR à ce moment-là. Ce qui était bien, c'est que j'avais pas trop de charges. J'avais le loyer de l'appartement qui était pas très cher. J'habitais à Sainte-Savine à l'époque. Et puis, toi, t'étais encore chez tes parents. Donc, pareil, toi, tous tes salaires, pratiquement, on les mettais de côté. Exactement. Donc, c'était un peu le but de l'objectif. Moi, on essayait de mettre une petite partie aussi de ce que je pouvais. On a réussi quand même, je me souviens, à être bien sérieux à ce niveau-là. On était très sérieux. Et à pouvoir vraiment payer en partie une grande partie de notre mariage, avec bien sûr l'aide aussi des familles de chacun. Et puis on a réussi du coup quand même à sortir du mariage sans avoir de dettes, des choses comme ça. Donc c'était aussi une grâce quand même de Dieu parce que ça s'est fait cher, il y avait du monde. Puis ça s'est fait en très peu de temps, on était les premiers. C'était un peu la découverte de comment organiser un mariage dans nos familles. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, on avait accueilli 300 personnes, mais vraiment on était sérieux là-dessus sur l'organisation du mariage, sur l'argent. Et c'était parce que c'était notre premier projet en couple en fait. Et on savait aussi que notre mariage, et ça c'est très important, je le dis à tous ceux qui souhaitent se marier, c'est que le mariage, c'est votre identité, c'est votre première un peu fiche d'identité en couple, en tant que marié, publiquement. On vous connaît en tant que John, en tant que Karen, seule, etc. Mais en couple, c'est la première vitrine, entre guillemets, la première identité qu'on va voir, il faut que ça vous ressemble en fait. Oui, voilà. Et nous, on voulait vraiment là-dessus, pas non toutes les plus choses. Un truc genre palace, mais un beau mariage. On a eu un beau mariage, on a eu un beau mariage. Donc on était fiancés, février 2016. Et après, on a eu donc, comme on le disait, quelques mois de fiançailles. Et je pense qu'on peut parler aussi de la période de fiançailles, qui pour nous n'était pas facile du tout. Ouais. Il y a une fois, on a failli tout arrêter. Et il y a eu beaucoup de disputes, c'était assez tendu. C'est vrai qu'on avait pas mal de complications, on se comprenait pas forcément tout le temps. Ouais. Après, c'est aussi, je pense, une manière d'encourager les autres, soit qui passent par là, soit qui vont passer par là. Faut pas tout laisser tomber. La première difficulté. Même aux premières difficultés. En fait. Parce que vous allez en rencontrer énormément des difficultés. Ouais. Ça, on se dit pas peut-être que non, c'est sûr, vous allez en rencontrer. Et déjà pendant les fiançailles, parce que je pense que déjà vous vous rendez compte de l'engagement que vous êtes en train de prendre. Et la deuxième chose aussi, c'est que vous êtes deux personnes qui allez vous unir. Et ça, c'est la cible numéro 1 de l'adversaire, tout simplement, de l'ennemi. Et ça, spirituellement aussi, plus le côté aussi spirituel, on sait que nous, là-dessus, on a été beaucoup attaqués. Et de se dire tout simplement que plusieurs fois, j'ai retiré ma bague en me disant, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire avec un gars comme ça, qui va devenir mon mari? Pourquoi je vais rester attachée à lui? Mais vraiment, souvenez-vous... C'est gentil. Souvenez-vous du tout début en fait. Souvenez-vous vraiment du tout début où ce moment, comme on en parlait dans la première vidéo et là qu'on en reparle, du moment où vous avez été convaincu. Vraiment ce moment en fait de ce que vous avez ressenti, de comment vous avez vraiment vécu cette conviction de c'est lui et pas un autre. Parce que des autres, femmes ou hommes, il y en a plein des autres. Mais pourquoi lui? Souvenez-vous de ce moment-là. Et tout ne sera jamais tout rose. Et ça, vraiment, même encore marié, même après 7 ans de mariage, tout n'est jamais tout rose. Mais souvenez-vous de cette conviction vraiment que vous avez ressentie à ce moment-là, que vous avez vécu à ce moment-là, parce que c'est ça qui va vous faire tenir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Les mecs comme ça, ils sont d'accord avec toi. Non, si, je suis d'accord. D'accord. Après, chaque couple est différent, chaque histoire est différente, chaque personne, on peut aller loin, mais je veux dire, il y a des choses quand même que tout le monde vit, par contre, tout le monde va
va vivre à un moment donné ou à un autre. Mhm. Et après, c'est vrai que moi, ce que j'avais toujours eu à cœur, c'est que le diable, lui, il veut désunir et détruire ce que Dieu unit et construit en fait. Mhm. Et c'est un peu, les couples, c'est une de ses sites préférés parce que ça engrange des familles, il y a du monde derrière. Et ça, c'est vrai qu'il faut veiller à tout ça. Il faut veiller à tout ça. Et est-ce qu'on parle aussi du fait que... Quoi, de sexualité? Ouais. Il n'osait pas le dire le mot. Non, mais c'était pas... bien sûr. Bah non, c'est pas que je juste pas dire le mot, Non, il n'y a pas de tabou, je veux Non. dire, ça fait partie, c'est même très important. Non, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui se disent, il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui se gardent pour après le mariage, et franchement, gloire à Dieu, et franchement, on vous bénit pour ça. Et nous, je pense qu'on peut en parler, on a tenu. C'était chaud des fois. Ouais. Bah, c'est normal. Non, mais des fois c'était chaud, on a failli pas tenir, et voilà. Mais on a tenu, sincèrement. On a tenu bon, et franchement, c'est... Même si vous avez des principes... Ouais, si vous avez des principes, des valeurs, des choses, tout comme ça en fait, qui dit bibliquement, mais vraiment gardez-les. Et si c'est difficile de tenir, c'est parce que justement derrière, ce qu'il y a c'est ouf. Enfin vraiment c'est... Ce qu'il y a derrière c'est glorieux en fait, vraiment. Ça a été très très difficile pour nous de tenir parce que forcément quand on s'aime c'est une attirance psychique, physique, enfin tout, émotionnel, voilà. Mais on voulait vraiment garder ce moment-là pour le mariage. Déjà pour bénir Dieu, pour glorifier Dieu, parce que la sexualité, c'est bon dans le mariage en fait. Et ça, on voulait vraiment le garder pour après. Et après, il y en a plein qui nous disent, souvent quand on parle, des gens nous disent, non mais surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui nous disent, mais comment en fait tu peux te mettre avec une personne si t'as pas goûté ? Mais non, en fait, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que le sexe dans un couple. Tu peux très bien apprendre à connaître une personne. On n'a jamais, d'ailleurs, même après le mariage, quand tu as goûté au sexe avec ton mari, que vous avez une relation sexuelle, tu n'as jamais fini d'apprendre à connaître la personne. Il y a tellement d'autres choses, beaucoup plus, enrichissantes, épanouissantes, à connaître sur notre personne. Il y a tellement de choses à savoir que ça, c'est... Je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau, en vrai. Et en plus, quand c'est fait vraiment dans le cadre du mariage, nous, on était vraiment heureux et fiers d'avoir tenu jusqu'à après le mariage parce que, pour nous, c'était notre première aussi victoire en couple parce que, il y a des fois, on était comme ça, comme il le disait John, mais c'était aussi notre première victoire en couple de tenir jusqu'à après le mariage. Ouais. Après, ça veut pas dire que si on a déjà eu des rapports sexuels avant mariage, dans sa jeunesse, dans ses expériences, un passé, tout ça, c'est pas grave en soi, hein, c'est parce que nous, sans rentrer dans les détails, nous, ça pouvait être le cas, mais je veux dire, c'est pas grave, ça aurait été mieux que ça n'arrive pas, mais voilà, ça faisait partie de notre passé, de notre vécu, de notre histoire, mais c'est d'avoir pu du coup ne pas faire avec la personne qui va devenir ta femme pour la vie et à qui tu vas partager ta vie tous les jours, et c'est beau quand même, faut pas se dire mais moi j'ai déjà croqué le gâteau, donc en fait c'est fini, ça sert à rien. Et Dieu pardonne, Dieu renouvelle aussi, et au Dieu contraire rétablit. c'est aussi un engagement, c'est aussi prouver à l'autre que je veux me garder pour après le mariage, et puis après on aura le temps de faire tout ça, d'apprendre à se connaître à ce niveau-là, et après faut pas non plus tomber aussi, si je peux rajouter, dans le fait que on va se marier, on est sûr de nous et tout, donc on peut le faire. Et ça, faut faire gaffe parce que ça nous est venu aussi, ce genre de pensée, dire Seigneur, ou dire même Karen, Jeanne, c'est bon quoi, on sait que c'est toi, on va se marier là peut-être même il reste plus que 3 mois, c'est le mariage, si on le fait, c'est pas grave. Si, parce que en fait, Dieu il a créé ça pour le mariage, et malheureusement aujourd'hui le monde il a débridé cette sexualité-là qui part dans tous les sens, c'est le cas de le dire, et alors qu'en fait c'est génial, et c'est pour ton mari, c'est ton intimité, c'est ton trésor, et c'est hyper important, et c'est génial, c'est le top. Moi comme j'ai déjà dit plein de fois, on aurait pu avoir des enfants, tu vois, ou avoir une relation sexuelle sans que ça fasse quoi que ce soit,
tu vois, juste, bah voilà, tu fais comme ça, et puis il se passe ça, t'as un enfant. Mais non, Dieu a permis aussi que ça puisse procurer du plaisir, et que ça puisse vraiment créer aussi des liens avec ton conjoint, et vraiment qu'il y a un lien puissant grâce aussi à ça, quoi. Les corps qui s'unissent, enfin voilà. On va pas rentrer dans tous les détails, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais voilà, moi c'est ce que j'avais à dire, parce que attention, hein, les femmes ont aussi beaucoup d'envie, et ont aussi besoin, comme ont des besoins sexuels, ont des pulsions comme les hommes, mais c'est vrai que souvent, c'est la majeure partie des cas, c'est souvent les hommes qui peut-être réclament un peu plus ce genre de choses, mais on n'est pas des machines, voilà. C'est pour ça que c'était aussi difficile, mais on a réussi. Et c'est aussi pour ça, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Désolé, je parle peut-être beaucoup, mais c'est aussi le but de vous expliquer. Tu me dis, hein. Des fois c'est toi, souvent c'est toi qui parles beaucoup. Aujourd'hui c'est moi. Alors 3 clés pour vous aider à tenir si vous êtes en période de fiançailles ou pas encore d'ailleurs, et pour ne vraiment en période de flirt. 3 clés, on va vous donner 3 clés pour ne pas sombrer à ton Prendre des douches froides. Ça... Prendre des douches froides. Non, la première, moi qui me paraît, c'est la base, c'est de éviter au maximum, enfin c'est même pas éviter, c'est bannir, de se retrouver que tous les deux. Ouais. Donc bien sûr on se comprend, tu vas tous les deux au restaurant, t'es pas que tous les deux, Ouais. c'est tous les deux dans une pièce fermée. Moi en fait les fois où c'était risqué c'est parce que j'avais mon appartement et il y avait que moi dedans, et puis si tu venais me voir, bah si tu restais longtemps ou quoi, ça pouvait, ça aurait pu, c'est là les fois où ça aurait pu être compliqué. Faire des dérapages, ouais. Ouais, Mais après, et ça aussi, c'était saoulant, mais ça m'a aussi sauvée, c'est que vu que j'étais encore chez ma mère, et de par mon éducation, en fait, bon, elle savait quand je quittais le travail, etc. Donc elle m'appelait, vu qu'elle savait que John habitait sur Troyes, qu'il avait son appart. T'es où ? Ouais, tu rentres tout de suite. Et en fait, là, avec du recul, en vrai, sur le moment, nos parents, ça saoule parce qu'on se dit, mais c'est bon, hein, je suis grande, je sais ce que je fais, machin truc. Non, en fait, des garde-fous, c'est hyper. Donc, je pense que ça fait partie des clés. La première, ne jamais se retrouver seule. Dans une vraiment seule. La deuxième, c'est, moi c'est ce que je vais donner, c'est avoir des garde-fous. Donc avoir toujours, là moi je parle de mes parents, enfin de ma mère, qui appelle en disant t'es où, etc. Toujours à ce que quelqu'un s'assure de où tu es, de ce que tu fais, t'appelle un message, un truc, et te rappelle aussi, attention, tes principes, ce que tu voulais pas, ton trésor, à votre trésor à tous les deux que vous vouliez vraiment protéger, attention. Alors vraiment mettre des garde-fous autour. Troisième clé, éviter tout contact physique prolongé. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais c'est vrai, genre t'as mal au dos ? Ouais, un massage ? Oh, ça me ferait grave du bien. Tintin. Oui, bah oui. Non, parce que ça fait... ça zzzz, hein ? Oui, trop contact ou baiser trop long. Ouais. Trop prononcé. Ouais, genre voilà quoi, l'effet de l'amour. Donc voilà, ça c'est les 3 clés. Donc la première, éviter de rester seul ensemble dans une pièce. Deuxième, vraiment se mettre des garde-fous, des gens qui peuvent veiller sur votre cœur, sur vous, chacun de votre côté, sur votre couple aussi. Et troisième, éviter tout contact physique prolongé, intense. Voilà, genre... Ça va, poteau? C'est très bien. Non, et ouais, c'est là-dessus que je voulais aussi développer, c'est que moi j'étais de base quelqu'un pas du tout tactile, mais vraiment pas du tout tactile. Et sauf que John, lui, c'est quelqu'un de très tactile. Et je m'étais dit, quand on s'est mis en couple, que ça allait être problématique. Mais en vrai, j'ai développé avec John, genre quand on a commencé, j'étais tout le temps. J'ai développé avec lui, enfin voilà, tout mon côté tactile, mais vraiment tout, voilà, tout mon côté tactile et affectueux avec lui. Et parce que je sais qu'il y a pas mal de filles, femmes, qui viennent me voir en me disant « Non mais moi je suis grave pas tactile ». Attends de trouver le bon, tu vas voir. Tu vas être un panda à son arbre. Enfin bon. Donc voilà, on a raconté les fiançailles. On n'a pas dit éviter de mettre de la musique un peu caribéenne. Un slow un peu. Ah ouais, d'accord, ok. Slow, zouk. Éviter voilà. le zouk love, éviter le... Darling.
Daniel, faisons l'amour ce soir. Vous émerge dans le noir. Ce genre de musique, non. Exactement. Mettez plutôt de la louange. Ouais, exactement. Non, mais bref, voilà. On sait que c'est dur pour tout le monde. On sait, on l'a vécu. Et surtout dans les temps dans lesquels on vit, ce sera de plus en plus dur. Mais tenez bon parce que ce qu'il y a derrière, c'est vraiment glorieux. Après, je pense qu'on peut clôturer là-dessus parce qu'après, on arrivera au mariage. Oui. Dans une autre vidéo, donc on parlera aussi du mariage, de l'après-mariage, de John il vous donnera des clés sur comment rendre une femme heureuse. Je suis pas d'enfant voyant. N'importe quoi. Donc voilà, donc en tout cas on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. On espère en tout cas qu'on a été clair. Si c'est pas le cas, vous pouvez mettre des commentaires. Le pouce bleu. Ah non, il va faire à toutes les vidéos. Donc bref, si vous avez des questions... Partagez la vidéo aussi. Ouais, partagez la vidéo. Avec tous vos potes, vos familles. Ah le mec quoi, vrai youtubeur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en tout cas. On met à votre dispo aussi sur Instagram par message en mettant le numéro. Voilà, en tout cas on vous bénit, on bénit votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, on bénit votre futur, on bénit votre future femme, votre futur mari. Et vraiment sachez, tenez bon parce que ce qu'il y a derrière c'est glorieux. En tout cas, soyez bénis, on vous embrasse. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.